La Suisse a pris une gifle, mais est-ce qu'elle compte se laisser abattre pour autant, Richard Verly? Eh oui, une sacrée gifle, d'autant qu'en Suisse, on ne la voyait pas venir. Alors, on ne la voyait pas venir parce que on est un pays prospère qui investit 350 milliards de dollars aux États-Unis, qui a des produits extrêmement populaires, notamment pharmaceutiques, et on pensait, on a aussi des banques, vous le savez, tout à fait performantes, on pensait que de ce fait, Donald Trump, l'homme d'affaires, il aimait la Suisse. Eh bien, on s'est trompé. Puis surtout, on pensait qu'on avait des références communes parce que le fondateur du département du Trésor américain, Mary Allen, celui qui a créé la puissance financière américaine, voilà, c'est Albert Gallatin, c'est un Genevois qui a sa statue juste devant le département du Trésor aux États-Unis. Alors à cause de ça, eh bien, on croyait qu'on allait être épargné ou au moins traité comme l'Union européenne, ce grand voisin, puisque vous savez que la Suisse n'est pas membre de l'UE. Eh bien, ça a raté. Parce que l'Union européenne, elle a négocié 15%, et on sait que ça fait débat. La Suisse, elle a pris 39%. 39% calculé sur un chiffre simple. Trump l'a expliqué. Vous avez 40 milliards de francs suisses, c'est-à-dire à peu près 45 milliards de dollars, d'excédent avec les États-Unis, eh bien, je vous taxe à 39%. Il a regardé le chiffre de l'excédent commercial suisse et il a dit c'est intolérable. Alors d'abord, je voudrais faire une demande de pardon officielle, parce que les Suisses s'étaient réjouis un peu vite du fait qu'ils allaient avoir un meilleur deal que les Européens. Et il y avait quand même quelque chose d'un peu sournois. On se disait que on va une fois de plus réussir à s'en tirer. Eh bien, ça n'a pas été le cas parce que, tout simplement, avec Trump, quand vous êtes riche, on vous raquette davantage. C'est pas du tout quand vous êtes riche, on vous épargne. Mais quand vous êtes riche et qu'on sait que vous pouvez payer, on vous raquette encore plus. Et il s'est fendu, Donald Trump, d'une lettre adressée à tous les patrons, alors pas seulement suisses, des multinationales pharmaceutiques, en disant que désormais il exige que les tarifs aux États-Unis baissent pour les patients américains et que les médicaments qui circulent aux États-Unis soient produits en priorité sur le sol américain. Ça, c'est une double menace. Donc voilà, alors à l'heure où je vous parle, eh bien, il y a une femme dans un avion, accompagnée d'un ministre de l'économie, c'est madame Karine Keller-Sutter, qui est l'actuelle, on va la voir bientôt, qui est l'actuelle présidente de la Confédération, la voici. Elle avait dit, un peu hâtivement, j'ai trouvé le moyen de convaincre Donald Trump. Elle est libérale, droite libérale. Eh bien, ça a raté. Et le monsieur qui est à ses côtés, qui est à sa droite, Guy Parmelin, c'est le ministre de l'économie. Figurez-vous que c'est un brave vigneron du canton de Vaud. Vous savez que le vin, c'est un sujet en ce moment délicat dans le commerce. Eh bien, ce drôle de tandem, en Suisse, on est président de la Confédération que pour une année. Ça change tous les ans. Donc, elle est l'actuelle présidente de la Confédération. Ce drôle de tandem, en ce moment, est en train de survoler l'Atlantique, va bientôt atterrir à Washington sans avoir la confirmation d'un rendez-vous avec Trump. C'est une sorte de coup de poker pour essayer de faire baisser ces 39% avant la date fatidique du 7 août, puisque Trump a dit que les tarifs allaient rentrer en vigueur le 7 août. Alors il y a une morale à cette histoire quand même, et là aussi c'est intéressant à le signaler vis-à-vis de la France. La Suisse a décidé d'acheter des F-35 américains, 36 avions de chasse, alors que le Rafale était également proposé aux forces aériennes suisses. Elle en a rajouté en achetant des Patriotes, et on nous a déjà prévenu, vous l'avez commencé à les payer, mais vous les recevrez pas parce qu'il y a d'autres priorités. Et puis, voilà le résultat. Même quand on a un carnet de chèques et qu'on est très solvable, eh bien, Donald Trump ne fait pas de cadeaux. Je rappelle qu'on aurait dû se souvenir, on a eu la mémoire courte, la Suisse, parce que à 2 reprises, les États-Unis nous ont déjà tapé dessus avec un gros marteau et on s'est couché les 2 fois. La première fois, c'était dans les années 90, on dit 90 en Suisse, au moment d'une crise majeure qui était la crise des fonds juifs en déshérence. Vous savez, ces fonds des familles juives qui avaient disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, que les banques suisses gardaient jalousement et espéraient bien ne pas rendre. Les États-Unis ont tapé et ont obligé la Suisse à rendre cet argent. Et ensuite, pendant la crise financière de 2008-2010, il y a eu l'explosion du secret bancaire. À ce moment-là, les banques suisses espéraient encore le conserver. Washington a dit niet. Si vous ne supprimez pas, on vous supprime vos licences pour opérer à Wall Street. C'est dire que quand Donald Trump tape, ça fait mal. Le shérif dans la ville, le nouveau shérif dans la ville, c'est ce qu'avait dit son secrétaire à la Défense. Eh bien, dans ce cas, le shérif a braqué la banque helvétique.